Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette dernière quinzaine du mois de mai pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer la guidance, j'ai demandé un message de l'oracle à haute vibration et vous avez eu la carte clarté d'esprit et de cœur. Alors cette carte parle d'être clair sur ses désirs et ses intentions, d'avoir plus de détermination, de mettre de l'ordre dans ses idées, de passer à l'action, que les choses se préparent dans l'invisible et d'exprimer clairement ses désirs. Le message de la carte: tu avances avec beaucoup plus de fluidité et de détermination quand tu sais où tu vas. Cette période est propice pour faire le point sur tes intentions et la direction que tu prends. Que désires-tu vraiment? Quel est ton but? À quoi aspires-tu? Voilà les questions que l'on t'invite à te poser. Ton âme connaît déjà la réponse, mais tu as besoin de faire descendre ce message dans ton esprit conscient. Ainsi tu pourras être en alignement et retrouver la paix. Rester dans le flou te fait perdre de l'énergie. À la place, demande à voir clair sur la direction à prendre et cesse de penser. Tu sentiras l'élan naturel de ton cœur te pousser dans la direction la plus alignée. L'univers te garantit qu'il n'y a aucun risque que tu ne te trompes ou que tu regrettes. De plus, en ayant un cap clair, tu manifestes dans ta vie les opportunités avec une plus grande rapidité. Ce que tu vibres, tu le reçois. L'univers répond à tes intentions de la manière la plus bénéfique pour tous. Sois donc aussi ouvert à vivre les événements tels qu'ils te sont envoyés. Ouais, ça me parle aussi, hein. Moi, je suis ascendant Sagittaire, donc voilà. Allez, on va commencer, on va regarder le tarot. Donc j'ai pris le Lysirs Tarot et l'oracle de Laura. Alors votre état d'esprit, votre énergie intérieure, vous avez eu avec le Lysirs la reine de coupe et le magicien. Donc là, il y a une idée de nouveau départ dans l'amour, dans la compassion, en étant à l'écoute vraiment de votre cœur. Et avec beaucoup d'amour, il y a aussi l'idée d'avoir la capacité, les ressources et la capacité d'agir avec le cœur, de rester aligné à votre cœur, dans l'amour, dans la compassion. On peut parler aussi d'un nouveau départ dans le domaine de tout ce qui touche la thérapie ou l'accompagnement, l'aide à la personne. Et alors, on a quoi avec l'oracle? On a l'as de coupe, amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. La reine de bâton, femme passionnée, pouvoir, créativité et magnétisme. Et la reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle. Alors là, pour des énergies féminines, c'est magnifique parce que vous êtes vous avez les trois reines, les reines, alors les meilleures dans le sens où la reine de pique est plutôt quand même assez tranchante, assez dans les masques, Là, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans votre complétude, votre réussite professionnelle, dans votre passion, dans la créativité. Il y a une reprise de pouvoir pour aller vers plus de complétude, mais tout en restant dans le cœur, en étant aligné avec votre cœur. C'est magnifique. Ces trois énergies, c'est magnifique. Si vous êtes un homme, vous pourriez avoir cette polarité en face de cette femme ou cette énergie, pardon, cette polarité en face de vous. Ou alors, vous allez gagner en polarité féminine et ça va vous permettre d'être plus dans la passion et de réussite, d'aller plus dans votre réussite professionnelle. C'est peut-être, mais bon, là, on a quand même l'as de coupe. Alors, on peut parler d'amour envers soi, avec l'as de coupe aussi. C'est pas écrit sur cette carte, mais dans le tarot, c'est aussi sa signification. C'est être dans le cœur, en fait. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur aussi, un nouveau départ dans un projet qui est dans l'amour inconditionnel, la compassion, l'aide, la solidarité, voilà. Donc, c'est magnifique, un très bel état d'esprit, de belles énergies intérieures, vraiment plein pouvoir pour les énergies féminines, là, complètement, avec la capacité d'un nouveau départ dans l'amour, dans le cœur. C'est magnifique. Alors, en force, le fou. Alors, cette carte est tombée. Je l'ai pris, elle était à l'envers, mais j'avais un doute. Donc, avec ce qui est tombé là, 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation, un mois et une saison, temps relatif. Je pense que, alors, soit il y a une difficulté à lâcher prise, et pourtant ça peut être votre force. Lâchez prise, patientez, protégez-vous et organisez-vous, planifiez ce que vous avez à faire
Là, on vous parle d'un mois, une saison, ou alors il y a vraiment l'idée de ne pas vous lancer dans le vide, de ne pas vous lancer à l'aventure sans savoir où vous allez, hein. C'est un peu le message de, comment dire, de la clarté d'esprit, de la carte de clarté d'esprit et de cœur. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas vouloir vous lancer dans quelque chose sans savoir vraiment où ça vous mène. Vous allez, et c'est votre force. Donc, il y a peut-être une idée de lâcher prise, mais lâcher prise pour vous protéger. C'est-à-dire, pour vous protéger, lâcher prise peut-être sur une situation que vous ne pouvez pas contrôler ou qui ne dépend pas de vous. Ou alors sur voilà, vous avez peut-être fait des intentions, posé des intentions, donc après vous lâchez prise et vous patientez tout en vous protégeant, en vous organisant pour vous et pour vous protéger. Et effectivement, de ne pas aller, d'être clair dans ce que vous souhaitez, dans vos intentions, pour ne pas vous lancer dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas si vous ne savez pas où vous allez, hein. Alors, ce qu'on va vous demander de travailler, bah, c'est très cohérent, c'est le cadre de denier, c'est-à-dire c'est la retenue, c'est de garder pour vous. C'est peut-être de ne pas agir, justement. Il y a peut-être un nouveau départ amoureux aussi, une prise de conscience d'une possibilité d'un nouveau départ amoureux, mais et l'envie de se lancer hein, sans réfléchir. Mais là, on vous dit non, hein, on vous dit retenez-vous, gardez pour vous, faites ou des petites actions, des petits gestes, mais rien de plus. Et derrière, on a 5 de denier, peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail ou de santé. Donc il y a peut-être effectivement des problèmes de travail, d'argent, et là on vous demande soit aussi de faire des économies par rapport à votre argent. Peut-être que vous êtes trop généreux, si tendance à être trop généreux, généreuse. Et là on vous dit de garder un petit peu pour vous, de faire des réserves. Donc soit par rapport à de l'argent, clairement, hein, soit par rapport parce qu'il y a un problème de travail ou d'argent ou de santé. Donc là aussi de vous économiser au niveau de votre fatigue et de votre énergie. Ou alors on peut vous dire aussi de garder des choses pour vous, enfin, pour travailler sur votre blessure de rejet. Donc de rejet ou d'abandon, c'est-à-dire de peut-être là dans ce cas-là lâcher prise, laisser l'univers, faites confiance à l'univers et restez en retrait. Et là, ça vous amène la victoire, la réussite, l'avancement positif, hein. Donc, je pense vraiment que c'est un bon conseil qu'on vous donne là. Alors, l'énergie extérieure qui vient à vous. Le page d'épée. Le page d'épée qui parle de communication, de message... Non, pardon. J'ai sauté là. Non, le page d'épée qui parle de foisonnement d'idées, d'avoir comme des révélations. Il se pourrait que là, comme on a la carte du taureau, que la nouvelle lune vous apporte soit des nouvelles connaissances, des nouvelles informations qui viennent à vous, par des révélations, par des nouvelles idées, par peut-être des recherches que vous allez faire, par aussi une nouvelle formation peut-être, ou le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, mais qui vous permet de comprendre des choses sur vous, ou sur les autres, ou sur une situation. La carte du taureau, ben, c'est un signe qui peut vous parler, mais ça parle aussi de fidélité, de stabilité, d'épicurisme, de possessivité et d'entêtement. Donc on est sur la période là, de maintenant, du mois de mai. Donc il y a peut-être aussi, vous allez peut-être que vous avez tendance à vous entêter ou à rester fidèle ou possessive sur des choses, sur des idées ou une situation. Et là, va peut-être y avoir, vous allez peut-être recevoir des nouvelles informations grâce à de la communication, appel, email, discussion sincère. Ou alors, vous allez trouver une nouvelle manière de communiquer qui sera plus, peut-être plus stable ou plus fidèle à vous-même aussi. Ensuite, la deuxième énergie extérieure, on a la carte de l'empereur et la carte de la justice inversée. Le 7 de bâton qui parle de persévérance, se battre, signe et synchronicité. Alors là, il y a beaucoup de cartes, hein. Le signe du Capricorne qui parle du mois de janvier. Ambition, endurance, sérieux, pessimisme et solitude. La fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Cavalier de coupe, communication sincère, déclaration d'amour. Donc là, il y a l'empereur. Bon bah là, on a soit une stabilité, quelque chose qui vient vous déstabiliser, vous déséquilibrer, en vous faisant peut-être quelqu'un qui vient. Alors peut-être
une polarité masculine, un masculin sacré, hein, qui vient avec une déclaration sincère, une communication sincère, vous faire une proposition de vie commune, de fusion. Quelqu'un qui peut-être va persévérer dans cette idée-là, ou alors c'est vous qui persévérez dans cette idée-là, et en fait vous avez en face quelqu'un qui vous êtes sérieux, vous êtes endurant, vous avez de l'ambition, vous êtes stable. C'est peut-être vous cette polarité masculine, mais en face il y a un déséquilibre. Il y a peut-être pas de réciprocité non plus. Le retour ne se fait peut-être pas. Euh, Soit c'est cette personne qui a un déséquilibre, qui est déstabilisée par la possibilité, soit dans une vie commune, ou alors on vous dit, alors cette personne vient à vous, elle est peut-être déstabilisée ou elle manque d'équilibre, mais on vous dit peut-être de vous concentrer sur vos ambitions, mais et de persévérer quand même, de vous battre, parce que vous avez des signes, des synchronicités qui vous disent de vous battre, que il y a peut-être eu quand même de la communication sincère entre vous, ou une envie de fusion, de la fusion entre vous, une envie de fusionner. Ou alors il y a une idée que d'attendre aussi d'être sincère, pour d'attendre le temps que les polarités soient équilibrées, hein. Là, il y a peut-être un déséquilibre dans les polarités, hein. Donc chez l'un ou chez l'autre, ou alors dans une situation, hein, il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser, euh, qui touche le cœur quand même, hein, avec le cavalier de coupe. Peut-être aussi dans vos projets, hein, peut-être que vous êtes déstabilisé dans vos projets aussi. Vous pourriez être déstabilisé par rapport à ça. Alors, en surprise, vous avez le page de denier, le cavalier de denier, le lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même, et le 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter, récolter les fruits. Ouais, alors là, il y a quelque chose. Le page de denier, ça peut être des nouvelles, un message, un écrit, quelque chose mais qui est une première démarche, quelque chose d'assez timide. Il y a un manque de confiance en soi. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous manquez de confiance en vous, que vous êtes peut-être encore là. Vous avez peut-être une leçon de vie. Peut-être là, ce qui va vous déstabiliser, ou si c'est peut-être encore une leçon de vie à apprendre, un apprentissage de vie pour être vraiment votre meilleur ami. Vous vous engagez dans le fait de travailler pour vous, de patienter pour récolter les fruits de votre travail, ou garder un lien d'amitié avec peut-être un nouveau départ qui est encore très fragile. Le temps de récolter les fruits, hein. On peut parler d'un nouveau projet aussi, hein, de lancer une première démarche dans un projet peut-être indépendant. Et là, il y a peut-être une idée peut-être que il y a peut-être un ami qui peut vous aider, ou une amie qui peut vous aider pour entreprendre cette démarche aussi, qui récoltera des fruits, hein. Ça vous permettra de récolter les fruits. Là, vous verrez un peu comment ça peut vous parler, hein. Comme toujours, ça reste du général, ça peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, qui vous correspond à votre situation. Et puis, évidemment, c'est plus les guidances privées qui vont vous parler vraiment plus précisément. Et voilà, hein, mais je préfère toujours faire le petit rappel. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand ce qui vient à vous pour cette dernière période du mois de mai. Donc, il n'y a pas de domaine en particulier. Enfin, on peut parler sur plusieurs domaines avec ce jeu. Alors, vous avez la carte du pont qui parle d'être dans une période de transition, une étape ou une nouvelle opportunité. Alors là, il y a une possibilité, une opportunité de faire un voyage, un vrai voyage, un déplacement, de partir peut-être près de la mer, d'aller à l'étranger, ou alors de faire un voyage intérieur en vous. Alors, donc il y a l'opportunité peut-être, donc soit un voyage intérieur pour peut-être réveiller, aller réactiver votre polarité yang, soit pour vous déplacer. Et textuellement, il y a l'opportunité de vous déplacer vers un homme,
si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, vous allez peut-être faire effectivement ce voyage intérieur à l'intérieur de vous ou alors vous déplacer pour aller vous déplacer, là on ne sait pas vers qui du coup, mais peut-être faire un voyage, partir en vacances, vous éloigner aussi, on peut parler de prendre de la distance avec les soucis, avec les nuages, hein, pour peut-être y voir plus clair. On a l'ami, hein, c'est la même carte que le cavalier de denier, c'est être votre fidèle ami, c'est la fidélité. Alors vous allez peut-être aller vous déplacer pour aller voir vos amis aussi, pour sortir peut-être d'une période un peu compliquée avec par rapport à cet homme ou bon là on a la carte de la maîtresse. Oui, il y a une histoire de fidélité, de loyauté là entre ce personnage, cette polarité. Alors on peut être dans les polarités aussi, hein, peut-être polarité masculine, féminine. Il y a peut-être un équilibre à trouver entre les deux encore. Là, il y a un déplacement, un voyage avec peut-être un ami ou ouais, un ami ou un ami fidèle ou qui touche la fidélité, la loyauté, qui vous fait beaucoup réfléchir, qui vous fait vous questionner. Ou qui demande analyse. Alors là, on a l'anneau, l'engagement, l'enfant. Alors là, si vous êtes, si vous ça peut être vous, hein, cette personne, la consultante aussi. Ça peut être vous, une polarité féminine, ou ça peut être une autre femme. Là, il y a une idée de réfléchir, de se renseigner, de chercher par rapport à un engagement, un nouveau départ dans un engagement. Mais il y a peut-être une autre femme. Et il y a vraiment cette idée de prendre de la distance pour réfléchir, parce qu'il y a beaucoup de fatigue aussi. Là, il y a un épuisement. Il y a peut-être des choses qui sont enfouies aussi, hein, profondément. Il y a besoin de recentrage intérieur, je pense, hein, peut-être d'aller de faire un voyage pour aller au fond des choses, ou alors parce que là, il y a peut-être un souci de loyauté, de fidélité, peut-être d'attachement aussi, hein, de lien d'attachement. Et là, il y a une autre opportunité d'aller vers quelque chose donc de plus fidèle, peut-être aussi d'amical, et en même temps une union, un engagement avec un nouveau départ, un renouveau, ou alors il y a des enfants, il y a peut-être un attachement aussi il y a peut-être cet homme est peut-être déjà engagé, il y a peut-être ça aussi. C'est un peu confus, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Voilà, il y a eu comme une opportunité, hein, avec une polarité féminine, de sortir un peu des soucis, de voir un petit peu la sortie, enfin, la lumière, quoi. Mais là, il y a quand même une réflexion, une analyse des choses, hein. Est-ce que c'était vraiment sincère? Est-ce qu'il y avait de la fidélité, de l'amitié dans cette relation? Est-ce que c'est juste une amie? Et c'est une possibilité d'union? Il y a peut-être toutes ces questions que vous allez vous poser. C'est peut-être une amie, hein, qui pourrait peut-être être une maîtresse aussi. Enfin, voilà, il y a peut-être un petit peu plus que de l'amitié. Il y a peut-être une question, l'idée de se poser la question si ça peut aller sur un engagement. Je sais pas. Ça remet en question un engagement déjà en cours. En d'autres paquets, il y a l'arbre, alors qui parle de vitalité, d'énergie, de liens transgénérationnels, d'arbres généalogiques, des racines aussi, d'ancrage. Donc là, on a la boussole. Alors, il y a l'idée d'être guidé, hein, d'être conseillé pour aller vers du bien-être. Alors, c'est peut-être la lune, hein, justement, cette nouvelle lune là en taureau fin de semaine, hein, qui peut vous pousser à aller à prendre soin de vous, à vous ancrer, à peut-être aussi, bah oui, à retrouver un petit peu pour retrouver de la vitalité, hein. La fou. Ouais, reprendre à peut-être faire un reset par rapport à votre bien-être, à réfléchir qu'est-ce qui vous apporte vraiment du bien-être. Les souris. Ouais, parce que là,
Ou alors vous coupez avec peut-être la sexualité qui au final vous apporte des soucis, de la trahison. Ouais, avec le cœur. Ouais, la guérison. Alors le cavalier qui est inversé, hein. Donc il y a des nouvelles qui apportent de la joie quand même. Un changement. Des trèfles sur la souffrance. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui changent, qui avancent par après, peut-être après la nouvelle lune. Les énergies vont peut-être changer après la nouvelle lune. Et puis il y a Mercure là qui a terminé sa rétrogradation. Ça prend peut-être encore quelques jours avant qu'on le ressente vraiment aussi. Allez, on va regarder pour le sentimental. Allez, pour les Sagittaires, pour cette dernière quinzaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a créé sa réussite, amour propre. Ouais. Ouais, il y a une idée de vous recentrer sur vous, de vous protéger quand même, de créer votre réussite et puis d'être dans de l'amour, d'être un petit peu égoïste. Pensez à... Oula, il y en a trop qui est tombé. Pensez à vous. On a choix matériel. Ouais, il y a peut-être des soucis en plus matériels à régler. Solitude ou amitié. Donc peut-être un doute justement entre rester ami ou rester seul, totalement seul. Se rapprocher de vos amis ou vous concentrer uniquement sur votre réussite, sur le travail pour l'estime de vous-même, l'amour propre, pour aussi stabiliser peut-être votre côté matériel, le côté matériel et financier. Donc là, il y a une relation. Donc soit vous pourriez faire une nouvelle rencontre au sein de votre travail, soit dans la relation que vous êtes existante, c'est quelque chose qui vous fait travailler sur vous, ou bien il y a une possibilité de travailler ensemble aussi, ou alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre travail, hein. Donc là, il y a un nouveau départ. Donc il pourrait y avoir un nouveau départ, peut-être, mais après une période de solitude ou juste de liens amicaux et de travail sur soi, hein. De travail sur soi, d'amour propre, d'estime de soi. Et puis peut-être des choix matériels à faire aussi, hein. Donc là, voilà, retrouver un équilibre, une stabilité en créant votre réussite. Alors, on a quoi encore? Bloqué pour travailler. Ouais. Ouais, si vous ne peut-être que si vous ne réglez pas ce problème d'amour propre, si vous ne travaillez pas sur ça, vous pourriez être bloqué, sentir des blocages dans d'autres domaines et notamment vos travail ou alors cette relation qui vous fait beaucoup travailler sur vous bloque, vous empêche de travailler. Ah, moi, c'est un peu le cas, hein, j'avoue. Là, les émotions prennent le dessus en ce moment. Et c'est compliqué. Donc, ben voilà, secret. Donc, il y a quelque chose qui est secret encore, ou alors on vous invite à rester dans le retrait, à garder les choses pour vous, pardon, par rapport à ce nouveau départ, ou ces choix aussi concernant le matériel, ou peut-être qu'il y a encore des secrets qui sont pas dévoilés. Alors, je vais recouvrir parce que j'aime pas rester sur une dernière carte pas très positive. Alors, oh, puis alors, elle tombe à l'envers. Alors, célibat heureux, intuition, abstinence. Bon, bah, je, je rigole jaune. Ça m'amuse pas. Voilà. Voilà. Hein, voilà ce qui nous attend. Peut-être que si on fait pas ce travail-là, bah, il y aura toujours des relations avec des secrets, des nouveaux départs, ou alors il y a peut-être un nouveau départ qui est tenu secret par l'univers, mais pour l'instant, on vous invite à vivre un célibat heureux, à être dans l'abstinence et à vous concentrer sur écouter vraiment vos intuitions. En d'autres paquets, il y a la victoire, donc faut pas perdre espoir. Le doute est profitable, il y a une solution qui va être trouvée sur les mensonges et triangulaires, vœux exaucés, engagement, voilà, alors qu'il y avait de la peur de l'engagement, hein. Donc il y a ça va peut-être vous permettre de guérir cette peur d'engagement ou à l'autre, à cause de trahison, choix du destin, illusion, relation au miroir, solitude forcée, réussite, réorientation, bonheur, contrôle mental, maîtrise. Ouais, j'ai l'impression que ça va vaciller un peu les énergies, hein, dans tout un peu. On va voir. Voilà. Vous me direz peut-être dans les commentaires
dans les commentaires si ça vous parle ou si ça vous parle même plus tard, hein. Allez, on va regarder que l'Astro Crush. Bon, bah alors même si on est censé, je dis on parce que comme je suis ascendant Sagittaire, rester célibataire heureux, bon, on peut avoir quand même être célibataire, avoir quelqu'un dans le cœur, le temps que chacun fasse son travail, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que la personne que vous avez dans le cœur ou la personne que vous convoitez ou à laquelle vous pensez? Alors, bah, la peur de l'engagement, ok, donc, qui ressort, ou ça peut être aussi les énergies de la relation, hein. C'est des excuses. Bon, d'accord, ouais, il y a peut-être des difficultés. Cette personne à laquelle vous pensez, elle a besoin d'aide. Elle est peut-être dans une période compliquée aussi. Mais il y a une histoire possible, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il va y avoir du rapprochement. Alors, cette personne a besoin d'aide, mais elle est peut-être mal influencée. Il y a peut-être un problème d'influence. Et puis, il y a peut-être une peur de prendre un risque aussi, hein, du coup, à cause de mauvaises influences, hein. Ouais, il y a un manque de confiance. Là, on parle du futur. Il y a des envies, hein, mais il y a un manque de confiance en lui, en elle. Ce qui cause ou a causé l'éloignement. Mais il va y avoir des nouvelles. Mais il y a beaucoup de choses en tête quand même, hein, par rapport au passé. On dit qu'il vous aime d'amour. Mais il y a un peu d'immaturité, de timidité, que c'est votre âme sœur. Et il y a encore des attachements. Attirance par le physique, thème d'amitié. Bon. Alors on va pas aller trop loin parce qu'après ça sert à rien, on va pas faire tout le paquet. Allez, on va regarder les énergies du masculin et du féminin. Vous prenez pour vos deux polarités, comme ça vous parle, ou pour la personne en face, selon les polarités comme ça peut être les deux, hein. Vous pourriez vous reconnaître dans les deux aussi, reconnaître l'autre dans les deux. Vous prenez comme ça résonne en vous, hein, comme toujours. Alors, féminine, belle. Je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Ben, ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, féminine, silencieuse. Je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écrives. Donc, elles sont tombées à l'envers, les deux, là. Féminine, patiente. Je t'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas. Tout est relatif. Féminine, éblouissante, j'ai confiance en moi et je rayonne, je me sens parfaitement protégée. Bon, elles sont tombées comme ça, alors ça va peut-être être ce que vous allez essayer vraiment de maintenir, mais ça va peut-être être un peu compliqué quand même. Mais bon, je pense quand même, parce que féminine silencieuse, bon, allez, qu'est-ce que on a d'autre, la dernière? Féminine guérisseuse, je travaille à guérir les autres, je me guéris et je nous guéris. Allez, pour la polarité masculine, les énergies, s'il vous plaît, pour cette dernière quinzaine de mai. Masculin honteux, j'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. Alors oui, alors si le masculin il pense ça et que la féminine préfère qu'il écrive, c'est mal barré. Masculin dispersé, j'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu trop perdu à l'heure qu'il est. Ouais, bon, alors en même temps, c'est peut-être pas la peine non plus, hein. Alors, masculin, il est tombé romantique et tombé à l'envers, hein. J'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Mais bon, comme il est dans des énergies, là, c'est peut-être pas possible. Mais au fond de lui, il a peut-être envie, hein, mais c'est encore compliqué aussi. Alors, ensuite, masculin travailleur. Je travaille beaucoup, mais c'est pour nous. Je suis motivée dans mes projets. Bon, ça, c'est bien. Et masculin terre à terre. J'ai besoin de ma stabilité. L'amour passe après. Si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Bon. Voilà. Bah, on va rester là-dessus, hein. Je parlais de célibat heureux, hein. Voilà. Donc profitons. Écoute, il faut penser à nous, il faut se concentrer sur nous. Alors, on va prendre ce temps-là pour ça. Voilà, mes belles âmes, je vous remercie pour tout votre soutien, vos likes, les commentaires, les abonnements à la chaîne, votre soutien sur les réseaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère qu'elle va vous plaire quand même. Et je vous dis à bientôt. Bon fin du mois de mai. Au revoir.